Bonjour et bienvenue chez Seb l'Aquariophile. Alors je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle série que j'ai appelée J'irai voir vos aquariums, car en effet j'ai décidé de venir chez vous pour vous rencontrer et surtout découvrir vos aquariums. Alors sans stress et sans jugement, et surtout en toute décontraction, ce sera le moment de nous faire partager votre projet, votre passion. Et pour ce nouveau numéro, nous nous rendons dans la ville de Pont-l'Évêque, située dans le Calvados, pour y rencontrer Franck, un grand passionné d'aquarium. Franck adore les grands volumes, il est autodidacte dans ce domaine, et ce qu'il adore par-dessus tout, c'est de trouver des cuves d'occasion et de les réparer lui-même. Nous allons donc faire le tour de ses installations. Bon merci Franck de m'accueillir chez toi pour un nouvel épisode de J'irai voir vos aquariums. Et dis-moi, je suis en train de voir là, mais c'est la folie ici, il y a des aquariums partout quoi. Bah ouais, c'est une passion qui m'est venue il y a très longtemps. J'ai eu la possibilité de pouvoir faire des aquariums comme je voulais. Voilà. Alors là on est devant un bac, il est tout simplement super beau, donc c'est un bac africain. Celui-là, je l'ai eu sur internet et il y avait une vitre cassée dessus. Ah, il y avait carrément la vitre sur le côté qui était cassée, c'est ça? Qui a été cassée, mais il m'a fourni la vitre avec. Donc il a fallu que je regarde tous les joints, décaper tous les joints et recoller la vitre sur l'aquarium. Mais quand on a été chercher dans la région parisienne, il n'en voulait plus parce que par rapport il ne savait pas le réparer en fait. Alors le truc c'est que oui, parce que cet aquarium là il est particulier parce que tu as une colonne sèche au milieu, l'élément central il est creux à l'intérieur, c'est comment? Oui, c'est creux, en fait c'est de la mousse, ça donne de la mousse polyuréthane entre guillemets. Il y a une colonne de verre qui monte d'en bas jusqu'à à peu près cette hauteur là, ce qui fait le trop plein avec du tube PVC qui revient dans le bac de décantation. Et donc là, t'as le bac en dessous? Oui, j'ai le bac en dessous, ouais. Donc l'eau, elle arrive par le dessous? Elle arrive dessous, donc là, c'est un peu le dessous. C'est comme dans tous les locaux techniques, hein, mais... Voilà, donc... Ah ouais, d'accord. J'ai été obligé de changer tout le système de filtration, parce qu'avant, comme c'était un bac d'eau de mer, j'ai tout démonté le bac de décante, voilà. Parce qu'en fait, moi avant je ne savais pas du tout réparer l'aquarium, je ne savais pas du tout, je ne savais pas comment il fallait faire. Et je me suis renseigné, j'ai regardé sur internet. Ouais, non, c'est bien. Hein. Donc là, c'est que des cyclidés africains. Oui. Du coup, il y a même de la reproduction un petit peu là. Oui, j'ai des... après, bon, des fois mes enfants, ils arrivent à les attraper, les femelles. Donc on les met dans un bac à part. Alors j'ai vu que tu avais aussi un pléco. Oui. J'ai vu que tu avais un gros pléco d'ailleurs. Le pléco, il a 12 ans. Une douzaine d'années, qui était dans un autre bac avant. Ah ouais. Et donc pour ce qui est du nettoyage, finalement il se salit pas du tout, même au fond de la fosse? Non, parce que j'ai des nettoyeurs, en fait. J'ai ce poisson là. Ouais, le Gérino. Ouais, qui nettoie assez bien les pierres, tout ça, les vitres. Et puis là, lui, l'avantage c'est que le Gérino c'est un poisson qui grandit. Oui. Mais bon, il y a quand même de la place là. Je vois qu'au-dessus de ton aquarium, tu as un bac une jardinière. Et ça me bouffe pratiquement, on va dire, entre 40 et 50% de nitrate. Donc tu refais passer l'eau à l'intérieur? Ouais, en fait, l'eau remonte par la pompe. Ouais. Elle vient avec un tuyau derrière, là. Ouais. Et puis... Donc tout est... Toi, j'ai pour un tuyau qui est là, toi. Ah oui, d'accord. C'est 24 heures sur 24. Ah oui, d'accord. Ça coule tout le temps. Et puis ça passe à travers des billes d'argile. Billes d'argile avec de la mousse au fond. Ça rentre, ça sort. Et de l'autre côté, pareil. Franchement, très sympa. Un bel effet. Bon après, faudra, je pense qu'au bout d'un moment, tu vas... Ah bah oui, il va falloir que je fasse du tri, hein, que j'enlève un peu de poisson qui est un peu grossi, parce que bon, c'est comme tout. Hein. On est content d'avoir beaucoup de poissons, mais après, les poissons grossissent. Hein. Donc il faut soit... Je vais voir, parce que là en plus, j'ai peut-être un autre projet, là, je vais peut-être avoir un aquarium encore un peu plus gros, mais pour l'instant, on attend un peu, faire un peu de place. Et je vois aussi que tu as d'autres aquariums de ce côté-là. Bah ouais. Là, de ce côté-ci, j'ai l'aquarium américain, j'en ai deux, parce que par rapport aux perroquets, quand ils sont en couple, ils sont agressifs par rapport aux autres, ils sont toujours en train d'attaquer les autres. Donc j'ai préféré les séparer, donc j'en ai 4, donc c'est le petit là. Et sinon ici, il y a des sévérums, il y a des micros, il y a des gorges rouges, avec une déco
que j'ai trouvé la racine dans un bois du coin, là. Ça fait 60 cm. Ah ouais, et donc tu as été prendre la racine dehors dans un bois, t'as pas eu de soucis, rien, tu l'as... Non, parce que je l'ai enlevé, je l'ai laissé tremper pendant une quinzaine de jours pour enlever le tanin. D'accord, et quand tu l'as introduit, t'as pas eu de soucis de champignons ni quoi que ce soit? Du tout. Enfin, j'imagine que tu t'es assuré que c'était pas un résineux. Ah bah oui, parce qu'en fait, le seul truc que vous pouvez faire pour savoir si c'est un résineux ou un feuillu, vous prenez vos morceaux de bois secs et vous les passez à la flamme. Si ça crépite, c'est du résineux. Si ça crépite pas, que ça flamme, sans crépiter, c'est pas du résineux, c'est du feuillu. En tout cas, elle est super belle, ouais. elle est grosse quoi. Bah ouais. Donc ça c'est un bac qui fait combien de litres? À la base, ils disent que ça fait 600 litres, mais quand il y a moins d'eau, l'eau elle arrive à peu près à ce niveau-là, donc ça doit faire un 540 litres à peu près. Génial. Sinon, 600 litres avec le bac de décontation dessous, parce qu'il fait à peu près de 160 litres de bac de décontation. Oui, parce que tu as aussi fabriqué le bac à décantation qui va en dessous. Tout à fait. C'est un bac qui vient, acheté d'occasion, pareil. Hein. Et c'est pareil, les bacs de décantation, je l'ai regardé par rapport sur Internet. Et il y a des très bons tutos qui vous expliquent très bien comment faire des bacs de décantation. Voilà, donc celui-là, cet aquarium-là, c'est celui-là qui m'a permis de cadrer le déclenchement pour refaire tous les autres aquariums. Parce que celui-là, quand je l'ai récupéré, il était vraiment dans un état pas possible. Il était resté plus de 6 mois à l'air libre, sans flotte. Donc ici, ça ne tenait plus. Il y avait les joints, ils étaient complètement décollés. Là, il y avait une fuite. Il dit, ça fuit, parce qu'ici, le joint était mort. Oui. Donc il a fallu que je le démonte entièrement, le poser sur la table, là, pendant 3-4 jours. Et tout nettoyer et recoller tous les joints. Ouais. Et le perçage, alors ça c'est pareil. Alors, un peu la chocotte, quand on entend percer du verre, c'est un peu la cocotte, là, un peu la chocotte. Donc il faut prendre des cycloches à verre et puis y aller tranquillement, quoi. Puis le bien mouiller à chaque fois qu'on perce le tronc, quoi. Toujours humidifier pour éviter, avec une certaine vitesse, pour pas que le verre chauffe, sinon ça pète, quoi. Et alors, est-ce que tu as cassé une vitre? Non, pas cela. Bravo. Ils sont de belles couleurs, ils ont une belle forme. Alors après, pareil, je pense qu'à bout d'un moment, il faudra que je m'en sépare de certains. Je pense qu'à mon avis, tu vas être confronté à un problème, parce que bon, c'est vrai que, alors, tu as une filtration qui permet d'avoir pas mal de poissons, mais au bout d'un moment, tu vas avoir des sacrés conflits, quoi. Et donc là, on a le dernier petit bac, je dirais. Il fait bien 500 litres, quoi. Ouais, il fait 450 litres. Celui-là, par contre, j'ai pas refait le joint, c'est d'origine, donc je m'attends un jour à avoir quelques fuites, parce que c'est toujours, lui, je ne sais pas combien de temps qu'il avait, mais il était, j'ai bien testé avant, donc ça pour l'instant, j'ai pas de fuite. Mais bon, s'il y a une fuite, maintenant je sais quoi faire, donc j'ai plus de soucis là-dessus. J'ai toujours un bac de réserve pour récupérer l'eau et mettre les poissons dans l'eau. Et là, c'est un aquarium d'Oscar, forcément. Oui, d'Oscar, oui. Et bon, ils sont déjà costauds, hein. Mais là, par contre, là, ouais, tu sais, ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ils vont grossir, comme tout. Hein. Il va falloir aussi, à mon avis, un jour ou l'autre, trouver un espace. Alors plus grand, hein, parce que les Oscars, ils n'ont pas fini leur croissance, là. Oui, hein. tout à fait. Après, voilà, c'est... Mais ils sont beaux. Ouais. Mais qu'est-ce qui te plaît, toi, en fait, dans les poissons? Leur couleur, les espèces, les comportements, et puis, en fait, c'est parce que j'aime ça, quoi. Ouais. C'est apaisant. Et puis oui, voilà. Cool, quoi. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Franck, de m'avoir accueilli chez toi. C'est normal, depuis le temps que je te tannais pour dire venez voir mes aquariums. Et puis, je te dis très certainement dans une prochaine vidéo. Oui, tout à fait. Et puis, à bientôt. Ok, merci. Merci d'être venu. Merci. Alors encore merci à Franck pour cette petite visite. Nous le laissons avec de futurs projets plein la tête, notamment l'acquisition d'un gros bac pour pouvoir séparer les poissons africains et de leur offrir des biotopes respectifs. Je ne manquerai pas de vous redonner des nouvelles de ces projets. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et partager ou tout simplement vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos mises en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Seb l'Aquariophile.